Hey, salut tout le monde, c'est Hardrock, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Donc aujourd'hui j'avais promis un autre tutoriel sur Sony Vegas un peu mieux expliqué. Je vais faire en fait plusieurs épisodes sur Sony Vegas mais beaucoup plus courts pour que ça soit plus régulier et que vous compreniez mieux les fonctions de Sony Vegas. Donc pour commencer, pour vous procurer Sony Vegas, il suffit d'aller sur internet et taper Sony Vegas Pro 12 ou Pro 13, ça dépend de ce que vous voulez. Le télécharger, donc ça sera la version démo. Donc vous tapez achat si vous voulez l'acheter. Donc il y a divers sites comme LDLC ou Amazon.fr. Ou sinon vous pouvez taper crack. Voilà, et ça vous l'affiche. Et bon, personnellement, moi je l'ai craqué, mais ça faut pas le dire normalement, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez téléchargé Sony Vegas, donc pour ma part, moi j'ai le Pro 13. Vous arriverez sûrement sur une fenêtre un peu comme ça là. Voilà. Normalement vous aurez ça ou normalement ou, ou alors vous aurez différents trucs, mais de base c'est comme ça. Ce qu'il faudra faire, donc d'abord vous tournerez votre vidéo. Il suffira que vous alliez dans Explorateur, donc chercher votre vidéo, donc ça dépend où vous l'avez mis. Moi, je sais que j'enregistre souvent dans Sony Vegas Pro 13. Et par exemple, on va prendre cette vidéo, par exemple, que j'ai fait semblant de tourner. Enfin, voilà. Donc là, vous aurez une petite fenêtre. Donc, voulez-vous définir vos paramètres vidéo de projet par rapport à ce média? Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez tourné en 720p, le montage se fera en 720p. En fait, ça s'accorde par rapport au montage. Donc, oui, puisque moi j'ai tourné en 1920 par 1080. Et voilà, donc là, il y a la preview à droite, donc pour regarder votre vidéo. Voilà, à peu près, voilà. Et en bas, vous avez votre bande son et votre bande d'image. Donc c'est là où vous allez faire le principal du montage. Et là, c'est là où vous allez regarder votre montage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque ça a découpé en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux coupures et aux ellipses dans votre vidéo. Par exemple, si vous avez fait un raté dans votre vidéo, vous pouvez toujours couper et rendre la vidéo un peu plus dynamique. Donc, commençons tout de suite. Voyons voir un peu ce que ça donne au niveau de la vidéo. Donc déjà là ça me plaît pas parce que le truc de début est complètement pourri. J'avais fait un truc, je ne sais même pas pourquoi, et la vidéo commence ici et là ça devient, c'est plutôt cool. Donc pour avancer le curseur ou le déplacer, vous avez deux manières différentes. La première manière c'est l'avancer pas précisément. Donc dans votre vidéo, vous cliquez un peu partout puis ça l'avance. Une manière plus précise, c'est tout simplement de le déplacer comme ceci pour que ça soit plus précis. Vous pouvez zoomer avec la molette, voilà, donc vous zoomez. Non, ça c'est de la merde, ça. Hop, voilà. Vous zoomez et ça zoome à l'endroit de votre curseur. Donc j'ai dit que le début était un peu pourri. Donc par exemple si je veux le couper, c'est très simple. Donc on va aller au moment où ça se termine, le début là, le truc de merde. Donc on va regarder. Là, ça avance, enfin ça commence ici. Là, ça commence ici. Donc comment faire pour couper ça? Vous allez appuyer sur la touche S, hop, et ça va couper votre vidéo en deux parties. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit clic droit supprimer. Voilà, donc vous avez supprimé votre début. Et ça, vous pouvez le ravancer à 0 secondes.
et mettre votre curseur là au début. Et regardez ce que ça donne. Voilà, donc on peut remarquer que là le son est pas génial parce que dès le début le son est en continu, enfin est déjà présent. Donc pour y remédier, ce que j'aime bien faire moi, c'est cliquer en haut à gauche de la bande son, et normalement il y a une petite courbe qui apparaît à la place de la souris là, et vous agrandissez ce machin là. Ce machin, oui je sais, je suis pas précis mais c'est pas grave. Donc voilà, et là ça va faire une petite fondue. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va laisser d'ici la vidéo et je vais voir ce que je peux faire. The night lay waste to all we'd given, but honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run. À partir de ce moment-là, il n'y a plus trop de musique là. Ici là. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à partir d'ici. Voilà. Et donc en fait ça, je vais le raccorder à ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais appuyer sur la touche S et je vais aller à cet endroit là. Voilà. Et je vais appuyer également sur la touche S et je vais supprimer la partie du milieu. Je vais raccorder ces deux parties. Donc attendez, je remonte. Voilà. Donc j'ai appuyé sur la touche S ici et ici pour couper la vidéo en trois parties. J'ai pris la partie du milieu, je l'ai supprimée en faisant un clic droit supprimer, et tout simplement je viens raccorder les deux vidéos. Pour que ça fasse un peu plus propre, j'ai cliqué, je vais faire pareil, je vais faire la petite courbe là, comme ceci, sur les deux vidéos. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais aller les raccorder comme ceci. Voilà. Pareil pour le son, hop, je raccorde, et ça fait des espèces de fondus. Donc maintenant on va regarder. Voilà, donc là on a directement passé genre 30 secondes de la vidéo, donc c'est plutôt pas mal pour faire des ellipses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous voulais montrer en fait. C'est comment vraiment gérer les coupures et les ellipses. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu sur Sony Vegas. Donc la prochaine fois, je pense qu'on s'attaquera à l'importation d'images et de vidéos directement dans une vidéo. Comment les cadrer, comment les redimensionner, donc c'est la même chose. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou pouce bleu maintenant. Si vous voulez savoir d'autres infos sur Sony Vegas, c'est dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner, c'est aussi dans l'espace commentaire. Et si vous voulez suivre toute l'actualité de la chaîne, il suffit de vous abonner en cliquant sur un tout petit bouton. Pour vous c'est rien, c'est juste en fait recevoir nos vidéos dans vos abonnements, et puis pour pouvoir suivre en fait un peu toute l'actualité de la chaîne, et nous ça nous fait grave plaisir. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto, et salut.